Salut les filles, alors j'ai un sujet dont je souhaite parler aujourd'hui de façon très particulière. Ce matin, j'ai décidé de les avoir en pétard. Et pendant que je les voyais en pétard comme ça, et je me disais, mince, le shrinkage, c'est quelque chose. Parce que là, je suis à c'est la moitié de ma longueur, pratiquement, un peu moins. Quoi. Le shrinkage, si vous n'êtes pas réconcilié avec votre shrinkage, vous pouvez mourir. Non, vous pouvez avoir l'AVC de voir vos cheveux comme ça, surtout si vous êtes dans un processus de pousse, parce que si vous n'êtes pas dans un processus de pousse, ça ne vous dit rien. Vous aimez juste voir vos cheveux naturels, voilà, et c'est tout, et ça va. Donc, mais si vous êtes dans un processus de pousse, et que surtout vous avez galéré pendant très très longtemps avant de les voir évoluer, le shrinkage, vous avez intérêt à vous réconcilier avec votre shrinkage. Quand vous ne vous êtes pas réconcilié avec votre shrinkage, très souvent, c'est la raison qui crée énormément d'erreurs. Parce que vous allez vous retrouver en permanence en train de mettre en pratique différentes méthodologies pour étirer votre cheveu, pour garder votre cheveu étiré, pour entretenir votre cheveu de façon à ce qu'il reste étiré. Et ça alourdit une tâche qui est déjà très complexe, Le fait de vouloir faire évoluer le cheveu naturel est déjà assez complexe, mais rajouter encore à ça une frustration en rapport avec, c'est-à-dire comment on a l'habitude ou comment on aimerait voir notre cheveu s'exprimer exactement comme le type caucasien. Parce que le type caucasien, il ne souffre pas de shrinkage. Donc, clairement, elles n'ont pas le même état d'âme, état d'esprit. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir... Il faut mettre le doigt dessus et il faut pouvoir développer ça. Quand vous avez, par exemple, vous avez, avec beaucoup de peine, réussi à faire pousser votre cheveu aussi long, vous avez envie que tout le monde voit votre réussite, que tout le monde voit que vous y êtes arrivé, vous vous en sortez, vous avez la bonne routine, la bonne méthodologie, vous êtes, voilà, vous en avez envie. Mais votre cheveu afro naturel ne vous permet pas de faire ça. Voilà comment on se retrouve donc esclave des mises en forme, des mises en pli et naturellement une chose en entraînant une autre, des produits. Et c'est un enchaînement, un cycle infernal. Si vous n'êtes pas réconcilié avec votre shrinkage, donc vous avez l'habitude de voir votre cheveu s'exprimer naturellement, c'est-à-dire il est comme ça là, il est coiffé, ça c'est un afro. Donc c'est un point essentiel. Le shrinkage est l'une des raisons pour lesquelles justement il y a eu il y a de cela quelques décennies, je pense 1 ou 2 décennies, beaucoup de naturels afro ont développé des méthodologies que nous aujourd'hui on vient appliquer, mais de façon sans conscience. Elles, à l'époque, elles ont mis en place ces méthodologies-là pour pouvoir préserver justement l'aspect du cheveu naturel sur sa longueur réelle. Comment faisait-on à l'époque, avant, quand on n'avait pas les produits cosmétiques, quand on n'avait pas YouTube, quand on n'avait pas... Voyez, on faisait comment? On faisait les tresses au fil. Voilà. Et ça permettait justement de garder le cheveu étiré.
encore une fois, c'est quelque chose d'éphémère. Parce qu'une fois que vous avez retiré le fil, une fois que vous avez fini de les secouer sur leur longueur, façon, terminé, ils vont shrinker. Ils vont se rétrécir, se remettre en boule. Et c'est à ce moment qu'intervient donc le très célèbre gel, parce que bon, il y a plein de méthodes, parce que quand on applique le gel, et même avec le gel, notre cheveux afro naturels, ils shrinkent. Ils shrinkent. Et voilà, pour vous demander votre avis, ils shrinkent. Et tenter de résoudre le problème du shrinkage de cette manière, je trouve que c'est inutile. Réconciliez-vous simplement avec votre shrinkage. Vous connaissez votre longueur. Le jour où quelqu'un met en doute votre longueur, vous prenez une mèche de cheveux, vous tirez jusqu'à la vraie longueur. Terminé. Je ne sais pas quoi vous dire. Non, parce que sinon, si vous êtes à l'aise, après ça dépend, hein, vous êtes peut-être probablement à l'aise dans ce cycle infernal. De tenter de mettre le cheveu dans ce qui n'est pas, de tenter de le transformer en ce qu'il n'est pas. Vous êtes peut-être à l'aise par rapport à ça, donc si ça se trouve, restez donc dans ce positionnement. Moi, ça me fatigue. Ah non, je suis fatiguée. Et si je n'étais pas dans un processus de pousse, parce que je sais très bien que ça peut porter atteinte en fait à tous les efforts qui sont mis en place pour la réussite de mon processus de pousse, c'est la seule chose qui justifie justement que je sois encore dans une situation de mise en forme, de mise en pli. Sinon, j'aurais arrêté ça. J'ai arrêté ça depuis très très longtemps. Donc, voilà un petit peu. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une très très belle journée. Je vais aller secouer les cheveux.